Et si je vous disais que chaque fois que vous prenez votre téléphone, chaque fois que vous regardez une vidéo, chaque fois que vous pensez faire un choix libre, une intelligence artificielle se tient juste derrière, en train d'influencer votre perception du monde sans jamais se montrer. Pas demain, pas dans un futur lointain, mais aujourd'hui, à la seconde même où vous écoutez ces mots. Nous vivons dans une époque où l'intelligence artificielle ne ressemble plus à un robot futuriste ou à un concept de science-fiction. Elle est déjà partout, incrustée dans nos applications, intégrée dans nos appareils, silencieuse dans nos recommandations, présente dans chaque morceau d'information qui nous atteint. Elle est devenue si efficace, si subtile, qu'on finit par oublier qu'elle existe. Mais voici la question. Si une technologie aussi puissante agit dans l'ombre, quels sont les impacts que nous ne voyons pas encore? Et surtout, qui façonnent réellement notre avenir si ce n'est plus nous-mêmes? La vidéo que vous vous apprêtez à regarder révèle des réalités que peu de gens connaissent. Des réalités qui influencent déjà notre société, nos comportements, notre économie et même notre identité. Et si ce sujet vous intéresse, ce qui devrait être le cas parce que ça concernera également votre vie entière, alors faites le bon choix. Abonnez-vous à Metatech, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous également vous pensez de ces sujets-là. Également, lâchez un pouce bleu à cette vidéo, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer lorsque je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne parce que ici on parle de l'IA, de la tech mais surtout de ce que l'on ne voit pas. C'est parti. L'intelligence artificielle est devenue le moteur invisible de notre société moderne. Elle classe, trie, recommande, analyse, sélectionne et calcule. Elle prend des décisions à une vitesse impossible à concevoir pour un être humain. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle agit toujours avec une précision chirurgicale sans jamais expliquer pourquoi. Nous sommes nombreux à admirer les prouesses technologiques. Voitures autonomes, assistants vocaux, robots capables de dialoguer comme un être humain, les IA génératives qui créent des images et des textes époustouflants. Mais très peu de personnes se demandent ce qui se passe derrière ces miracles numériques. Quelles données sont utilisées? Qui a décidé de ce que l'IA doit privilégier ou pas? Quels sont les effets secondaires d'une technologie que personne ne contrôle vraiment? L'enjeu n'est plus de savoir ce que l'IA peut faire, l'enjeu c'est de comprendre ce qu'elle est déjà en train de faire dans notre dos. Et c'est précisément ce que nous allons dévoiler aujourd'hui. Imaginez un immense réseau de milliards d'informations qui gravitent chaque seconde autour de vous. Parmi toutes ces informations, votre téléphone, votre ordinateur, vos plateformes sociales décident de ce que vous verrez et surtout de ce que vous ne verrez jamais. Les algorithmes sont conçus pour une mission très simple, capturer votre attention. Ils observent tout ce que vous faites, notent ce que vous aimez, ce qui vous énerve, ce qui vous intrigue, ce qui vous garde éveillé tard le soir. Puis, petit à petit, ils construisent autour de vous un monde totalement personnalisé. Un monde qui ressemble tellement à vos goûts, à vos opinions, à vos émotions, que vous ne vous rendez plus compte qu'il exclut tout le reste. C'est ce qu'on appelle une chambre d'écho. Un espace numérique façonné sur mesure qui renforce vos croyances au lieu de les remettre en question. Plus vos opinions se renforcent, plus l'algorithme vous renvoie des contenus similaires. Et plus vous êtes persuadé que vous avez raison puisque tout ce que vous voyez va dans votre sens. C'est un phénomène qui est si puissant qu'il a déjà contribué à diviser des communautés entières, à radicaliser les débats politiques et amplifier les conflits sociaux. Non pas parce qu'une IA voulait influencer la société, mais parce qu'elle fait exactement ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire maximiser l'engagement, peu importe les conséquences. À ce niveau-là, votre réalité n'est plus la réalité. C'est une réalité conçue pour vous garder connecté. Il existe une croyance très répandue selon laquelle les machines seraient plus objectives que les humains. Après tout, un algorithme n'a pas d'émotion, pas d'opinion politique, pas de préjugés en théorie. Mais la vérité est bien plus complexe que ça. Une IA n'invente rien, elle apprend. Elle apprend à partir des milliards d'exemples, des exemples produits par des humains, et donc souvent marqués par les biais humains. Prenons un exemple simple, une IA de recrutement. Si elle a été entraînée sur des profils majoritairement masculins ou venant de certaines écoles, elle aura tendance à considérer ces profils comme les meilleurs, même sans qu'on le lui dise explicitement. Si une IA de reconnaissance faciale n'a été entraînée qu'avec certaines couleurs de peau, elle détectera moins bien les autres. Et si une IA de gestion des prêts bancaires étudie les historiques discriminants, elle reproduira exactement les mêmes exclusions. Pas par volonté, par imitation. Et ce qui rend les choses encore plus dangereuses, c'est que lorsque la discrimination vient de l'algorithme, elle devient presque invisible. Parce que une machine n'est pas tenue de justifier ses décisions. Elle ne s'excuse pas, elle ne s'explique pas. Elle dit simplement non. Elle refuse un prêt, un emploi, une opportunité. Et on l'accepte souvent parce qu'on pense qu'un algorithme, il est tout simplement neutre. Mais un algorithme, il n'est jamais neutre. Il reflète exactement ce qu'on lui a donné comme information. Nous sommes au début d'une révolution qui transforme profondément notre rapport au travail. L'IA automatise, accélère, optimise. Certains métiers disparaissent, d'autres se transforment et de nouveaux apparaissent à une vitesse que le système éducatif n'arrive même plus à suivre. Mais
Derrière cette transformation visible, il y en a une autre, beaucoup plus subtile. On parle ici de la transformation de notre identité professionnelle. Dans de nombreuses entreprises, l'IA est utilisée pour surveiller la productivité minute par minute. Elle mesure le temps que vous passez sur votre bureau, les pauses que vous faites, la rapidité à laquelle vous accomplissez vos tâches. Certains employés se retrouvent à performer sous l'œil continu des systèmes automatisés qui décident s'ils sont assez efficaces. Le travail en fait n'est plus seulement une activité, ça devient ici un score. Et c'est une surveillance constante qui modifie profondément la psychologie des travailleurs. On se sent moins autonome, moins libre, plus anxieux à l'idée de ne pas être assez bon face à une machine qui ne se fatigue jamais. Là où les échanges humains permettaient autrefois de nuancer les performances, les algorithmes, eux, imposent une logique froide, mathématique et impersonnelle. L'IA ne change pas seulement le marché du travail, elle change ce que ça signifie d'être travailleur. Elle change également la manière dont nous nous percevons nous-mêmes en tant que travailleur. Pendant longtemps, on a cru que la vie privée se limitait à ne pas partager certaines informations. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Votre vie privée ne dépend pas de ce que vous révélez, mais de ce que l'IA peut deviner elle-même. Et c'est cette capacité de deviner qui est stupéfiante. À partir d'un comportement anodin, un like, un déplacement, une recherche, un achat, une intelligence artificielle peut inférer votre état émotionnel, vos habitudes de vie, votre personnalité, vos préférences intimes et parfois même vos risques de maladie ou vos difficultés financières. Le pire, c'est qu'elle peut savoir tout ça sans que vous ne lui ayez jamais rien dit. Dans certaines villes, nous avons des caméras intelligentes qui analysent chaque mouvement des passants. Et certains assistants vocaux enregistrent même des bruits lorsqu'ils sont censés être éteints. Tous les objets connectés suivent vos routines, vos heures de sommeil, vos alimentations et vos déplacements. À ce niveau, la question n'est plus « est-ce que j'ai quelque chose à cacher ?» Elle devient « que peut-on deviner de moi sans que je le sache ?» Et la réponse est très simple. Beaucoup plus que ce que vous imaginez. À mesure que l'IA gagne en puissance, une question fondamentale s'impose. Qui est le responsable de ces décisions? Par exemple, si une voiture autonome provoque un accident, qui doit répondre? Le conducteur, le constructeur, le programmeur ou alors la machine elle-même? Eh bien, personne ne le sait vraiment. Et c'est précisément ça le problème. Plus les systèmes deviennent autonomes, plus la ligne entre décision humaine et décision machine devient floue. Et lorsque la responsabilité est floue, les dommages peuvent devenir impossibles à réparer. L'exemple le plus inquiétant, c'est celui des armes autonomes, des systèmes capables de détecter, analyser et attaquer une cible sans aucune intervention humaine. Des machines qui décident littéralement de la vie ou de la mort. Alors, est-ce qu'on peut accepter cela? Qui décide? Qui surveille? Qui contrôle ces systèmes? Parce que nous sommes littéralement à un moment de l'histoire où nous devons décider si l'IA sera un outil au service de l'humanité ou alors si elle deviendra une force incontrôlable. Parce que nous avons laissé la technologie aller plus vite que les règles qui sont censées la réguler. L'intelligence artificielle n'est pas une menace. Elle n'est pas une solution magique non plus. C'est en fait un miroir. Elle amplifie le meilleur, mais aussi le pire de notre société. Ce qui la rend dangereuse, ce n'est pas sa puissance, c'est son invisibilité. Les impacts que nous avons vus dans cette vidéo aujourd'hui ne se voient pas encore. Ils se glissent dans nos habitudes, s'installent dans notre culture et se normalisent dans le quotidien. Et si nous ne faisons pas attention, l'IA pourrait redessiner notre société sans que nous n'ayons jamais participé au dessin. Et donc, la vraie question n'est donc pas que peut faire l'IA, mais plutôt que voulons-nous qu'elle fasse exactement? Et c'est maintenant, aujourd'hui, qu'on doit répondre à cette question. Et je t'invite en commentaire à me donner ton avis. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? Quel est ton avis par rapport à l'évolution de l'intelligence artificielle dans le futur? Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à Metatech, lâchez un pouce bleu à cette vidéo et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer lorsque je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Parce que sur cette chaîne, on ne se contente pas de suivre la technologie, on la comprend, on l'anticipe et on s'assure de ne jamais en être la victime. À très bientôt sur Metatech.